Hello everyone, c'est moi pour ma vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Encore une fois, sorry pour jeudi, mais priorité de maman oblige. J'avais oublié que c'était la semaine du spring break. En tout cas, vous m'avez manqué et je suis contente de faire cette vidéo. Bien que je vous avoue, j'ai pas pu creuser et j'ai pas pu faire autant que ce que j'aurais voulu par rapport au sujet que je vais vous présenter, mais j'ai fait mon maximum. Bon, avant de commencer, comme d'habitude, je tiens absolument à remercier du plus profond de mon cœur tous mes généreux donateurs. Et pour ceux qui, comme les autres, veulent soutenir ma chaîne, vous savez, vous connaissez ou pas, donc je vais le répéter, le principe, pour faire des dons, pour soutenir la chaîne, pour m'aider à continuer à propager des vérités. C'est soit en cliquant sur le logo PayPal à l'intérieur de la bannière de la chaîne, soit en description de cette vidéo. Merci d'avance. Vous avez, je suis certaine, entendu parler de cette info qui a défrayé la chronique mondiale. Ça a fait les gros titres un petit peu partout dans le monde. Le collectif d'art MSCHF a lancé 666 paires de chaussures lundi 29 mars en collaboration avec le célèbre rappeur Lil Nas X. Et attention, hein, tout a été orchestré dans les moindres détails. Et vous connaissez la citation, hein, le diable est dans les détails. Ben, pour le coup, là, ce n'est pas qu'au sens figuré. Donc, les baskets à 1018 $ comportent, pour la petite anecdote et pour ceux qui vivraient dans une grotte et ne l'auraient pas vu, une croix inversée, un pentagramme et les mots Luc 18 en broderie sur le côté, comme vous pouvez le voir sur les images qui sont en train de défiler. Chaque chaussure a une semelle rembourrée à bulles d'air Nike contenant 60 cm3 de peinture rouge et une seule goutte de sang humain offert par chacun des membres du fameux collectif d'art. Enfin, officiellement. Pour ceux qui ne sauraient pas, sachez que le verset biblique qui correspond donc à la petite broderie Luc 18 est donc forcément tiré de la Bible, du livre de Luc, et ce verset dit exactement « J'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair ». Donc, c'est quand même... Voilà, il y a une cohérence. On va dire que, en tout cas, niveau cohérence, ils ont été au top, quoi. Ils avaient une idée fixe et on peut dire qu'ils ont géré. Selon les créateurs, ces paires de chaussures se sont vendues à moins d'1 minute, ce qui paraît en dit très long sur la mentalité des gens et de cet incroyable monde dans lequel nous évoluons chaque jour. Mon Dieu, tu vois des chaussures de Satan, sataniques, et toi, qu'est-ce que tu te dis? Il me les faut. Bon, vous allez voir, ça va encore plus loin que ça. Comme d'habitude, j'ai mené l'enquête. Et justement, on va commencer, avant de s'intéresser aux rappeurs, parce que ça, déjà, c'est tout un chapitre, on va commencer dans les règles et on va s'intéresser de prime abord aux créateurs. Alors, les baskets de Satan, coup de pub, coup de maître, ou pire, c'est maintenant. Donc alors, les créateurs de ce coup de maître, parce que clairement d'un point de vue purement marketing, il s'agit réellement d'un coup de maître. Vous avez vu le lapsus de merde? Vous voyez des fois, lapsus révélateur. Donc c'est le collectif, comme je vous l'ai dit un peu plus haut, MSCHF. Et en fait, c'est l'abréviation de mischief, ce qui signifie en français dans le texte, méfait divers. La description du site web de cette compagnie se lit comme suit. MSCHF crée des projets et des produits cyniques et viraux. Si vous cherchez, parce que j'ai poussé un petit peu plus loin, parce que je me suis dit, ah ouais, méfaits, viraux, cyniques, mais qu'est-ce que c'est donc que ce collectif? Ben, vous découvrez sur LinkedIn que cette entreprise est répertoriée comme une entreprise laitière, tout à fait, une logique absolue. Ah. Duchesse, vous avez dû entendre, elle n'est pas super d'accord avec la manière dont ils se décrivent.
Et donc avec à peine quelques informations qui semblent faire allusion à ce qu'elle fait, mais de loin quoi. Il n'est pas vraiment facile de définir du coup ce que fait exactement ce collectif d'art. Il faut comprendre que les créations, qu'en tout cas ils se sont illustrés avec des créations, vous allez voir, assez spécifiques, assez controversées et entre nous soit dit assez étranges. Donc l'homme qui est derrière tout cela, c'est Gabriel Whaley, âgé de 31 ans. Et lui, puis il a une vie, enfin, avant tout ça, il était un peu passé en dessous des radars, hein, il avait une vie plutôt protégée. Sa mère est coréenne, son père est caucasien. Wiley n'a été que très peu exposé à Internet dans sa jeunesse, c'est ce qui est drôle, hein, avant de rejoindre West Point, une école militaire située dans le nord-est de l'État de New York. Son père était également un ancien militaire. Cependant, Whaley a rapidement abandonné l'école et a commencé à s'essayer à Internet. L'un de ses premiers projets consistait à donner de mauvais conseils pour $1 sur Twitter, ce qui ensuite est devenu un phénomène. Donc, vous lui donniez $1 et il vous donnait un très mauvais conseil. Il faut savoir qu'il est devenu millionnaire, je crois, grâce à cette idée de concept. Et je me dis vraiment, cette société, ça me confirme qu'on est dans le culte de la vacuité, quoi. Il y a des mecs qui se sont dit, bah tiens, je vais vous donner des conseils de merde et je vais devenir riche parce que les gens vont payer $1 pour ça. Mais les gens, qu'est-ce qui vous passe par la tête, quoi? Mais soit dit en passant, je peux aussi donner des conseils de merde au cas où. Forcément, hein, devant son succès, il a attiré l'attention de nombreux portails en ligne et a fini par décrocher un emploi chez BuzzFeed. Malheureusement, le service BuzzFeed, qui ici marchait plutôt bien, a fini par fermer peu de temps après. Après ça, le gars s'est quand même pas découragé et il a donc créé le collectif MSCHF et a continué à créer Late Night Snapchat pour Casper, la marque de matelas. Et alors ça, vous allez voir, Late Night Snapchat était un site web qui créait une fausse vie sociale pour les utilisateurs sur Snapchat pendant qu'ils restaient au lit et ne faisaient pratiquement rien. Le projet est devenu viral et le collectif a rapidement créé Insomnorobot 3000 pour la marque, c'est-à-dire c'était un service SMS qui ne fonctionnait qu'après 23 heures lorsque vous vous sentez seul et que éventuellement vous avez besoin de parler à quelqu'un, quitte à ce que ce soit même une intelligence artificielle. Donc vous avez compris un petit peu la dynamique du gars, c'est très borderline, on peut pas dire que c'est fait pour tirer les gens vers le haut, hein, mais ça marche. Donc ce collectif d'artistes, en tant que marque, crée des tendances, quoi qu'il en soit, virales. Maintenant, est-ce que c'est leur faute si le viral et le buzz se fait par le bas ? J'ai envie de vous dire, il faudrait peut-être que la majorité de la population se remette en question. Mais bon, ils sont également les cerveaux des anti-publicités qui paient des TikTokers jusqu'à $20 000 pour qu'ils postent des vidéos critiquant des entreprises, des personnes, des conspirationnistes, justement. Donc, en gros, des trolls. Vous me l'aviez dit, je l'ai vu à travers mes recherches. Effectivement, des gens sont payés pour venir vous nuire sur vos réseaux sociaux, sur vos chaînes YouTube, etc., etc., en fonction de si vous êtes gênant. Le créateur, Wiley, il n'a pas donné beaucoup d'interviews. Alors, chaque fois qu'il a donné une interview, je peux vous dire qu'il s'est illustré par des sorties un petit peu étranges. Par exemple, dans son interview qu'il a accordée à Insider, il a simplement dit « Notre perspective est que tout est drôle dans une sorte de nihilisme. Nous ne sommes pas là pour rendre le monde meilleur. » Définitivement. Nous faisons la lumière sur le fait que nous sommes dans un monde où tout craint et que tout le monde craint. Ah, c'est super. J'adore. Tirons-nous tous ensemble vers le bas. Allez, c'est la guinguette. Mais en mode médiocre. Oh, t'es médiocre, je suis médiocre, mais c'est super, allons faire du business. Et moi, c'est ça qui me révolte un petit peu, parce que je me dis que c'est dans ce type de société que mon fils va grandir. Et waouh, quoi, waouh, voilà ce qui marche. T'as des gens talentueux à plein de niveaux qui font des découvertes de fous, comme j'ai vu des petits qui avaient des enfants, hein, des tout jeunes, qui avaient découvert comment nettoyer les océans. T'en as d'autres qui avaient découvert comment rendre l'eau non potable avec un système. Mais ceux-là, on les emmerde. Ou la petite, la plus jeune diplômée là, qui va pouvoir faire des voyages dans l'espace. Tout ça, ça passe à l'as.
Parce qu'aujourd'hui, entre une nana toute jeune qui a réussi l'exploit de se faire embaucher dans un programme spatial parce qu'elle a eu des résultats extraordinaires, ben à la place, l'actualité, ça va être Kim Kardashian ou Kylie Jenner, quoi. Et je me dis, c'est ça les nouvelles fans. Ouais, ils ont bien travaillé, hein. Pour ceux qui comprennent mon allusion, ils ont bien travaillé parce qu'on peut dire que la couche de conneries qu'on doit se bouffer tous les matins sur une grosse tartine de misérabilisme, elle est costaud. Alors bien évidemment, le Business Insider, il a fait des recherches, il a creusé autour de cette société pour alimenter son enquête et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'indication très claire sur la façon dont l'entreprise réalise ses bénéfices. Cependant, l'année dernière, sachez-le, la société aurait eu un financement total de 11,5 millions de dollars, dont 8 millions ont été rendus publics. Cependant, hein, au niveau transparence, on sait qu'ils ont touché 8 millions, mais par contre, c'est via des donateurs anonymes. Hein. Tout est flou. Pour le coup, c'est même pas un flou artistique, mais c'est flou quand même. Et ce qui est pas fait pour rendre le truc moins glauque, hein, pour sauver l'honneur en te disant oui meuf, c'est de l'art, juste tu comprends pas, c'est art 2.0, c'est l'art des nouvelles générations, ça y est, t'as passé l'âge. Ben, c'est les projets que, c'est vraiment, j'ai voulu, même moi, j'ai voulu me convaincre que c'était juste une incompréhension, tu vois, un truc un petit peu sociétal, de différence de génération, bien que je suis pas vieille, mais des fois ça va très vite. Mais je vous avoue que les projets autour de ce collectif sont complètement incongrus quand ils ne sont pas tout juste effrayants. Parce que vous allez voir, la basket n'était pas le premier coup d'essai. Déjà, on peut noter un détail qui a son importance, c'est que leur premier gros coup marketing fut autour de Damien Hirst. Le fameux Damien Hirst, qui est cet artiste, vous savez, aux réalisations hyper glauques, à la symbolique clairement genre Illuminati, mais post-satanique. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez donc voir ma vidéo que j'avais postée sur la suite la plus chère du monde, aux Palms, ici à Las Vegas, dont la décoration a entièrement été assurée par cet incroyable individu. Là, je sais que vous êtes en train de voir les photos qui circulent et vous avouez que le monsieur, il y avait d'autres artistes, mais que quand même ça a du sens, hein. Quand aujourd'hui on voit qu'il s'agit de la basket satanique, commencer par un artiste clairement accro à la symbolique sataniste, Illuminati, MK Ultra, ouais, ils ont du sens, ils sont cohérents, pour l'instant ils sont cohérents. D'ailleurs, pour l'anecdote, il faut savoir qu'avant de sortir les chaussures du diable, en octobre 2019, ils avaient déjà édité une paire de chaussures Jésus, des Air Max 97 personnalisées, dont la semaine contenait de l'eau bénite du Jourdain, qui n'était pas apparue en ligne du jour au lendemain, pour la modique somme de 1425 $, et que le marketing autour était clairement sarcastique, décrédibilisant la Bible, sous-entendant, grâce à ces chaussures, tu pouvais marcher sur l'eau. Voilà, limite, hein, encore une fois, pour tourner les textes, pour tourner un petit peu la religion en dérision. Et la chaussure a vachement moins bien marché que la chaussure de Satan. Va comprendre pourquoi. Bizarre, vous ne trouvez pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire. Est-ce que ça en dirait pas un petit peu long sur l'état des mentalités? Je ne sais pas. J'attends vos opinions. Faut dire qu'il l'avait un petit peu moins chiadé que pour les pompes à Satan, vu que vous verrez, dans le cadre de ces chaussures de Satan, ils ont vraiment omis aucun détail. En 2020, le groupe a sorti un collier pour chiens appelé Curse Collar qui transforme les aboiements de chiens en insultes. Je vous dis, on est toujours dans le très haut du panier, quoi. En septembre 2020, le collectif a publié une série de peintures qui étaient les agrandissements des factures médicales reçues par des citoyens américains. La peinture a été vendue pour 78 000 $. Je me demande si peut-être moi je vais coller mes factures. On ne sait jamais. Hein. Encore une fois, il faut savoir que les États-Unis serait compliqué la santé. Hein. Donc ça veut dire que c'était certainement des gens qui se sont pris des sacrées factures. Et encore une fois, je trouve que la juxtaposition des riches qui sont capables d'acheter 78 millions de $, tes factures, alors que peut-être il aurait été plus sympa qu'ils te les pètent tes factures. Pareil, on est dans une dynamique, on est dans une vibration qui est vraiment dégueulasse, quoi. Vous savez que j'adore ce mot,
Mais en vérité, c'est le mot qui résume le mieux un petit peu le monde actuel. Même si j'ai de l'espoir, je veux pas tuer mon espoir. En février 2021, le groupe a acheté, pareil, un chien robot Boston Dynamics sur lequel il a monté un pistolet de paintball. Le robot a été utilisé dans une performance en direct qui permettait aux utilisateurs de contrôler le robot à distance, de tirer sur qui ils voulaient, comme ils voulaient, dans la rue, dans des endroits. Et puis à aucun moment on s'est dit mais ça va peut-être donner des idées à ceux qui voudraient vraiment tirer, non pas avec du paintball, mais avec des vraies balles, surtout dans un pays comme les États-Unis, où le nombre de drames autour de fusillades, c'est tous les jours, hein, c'est tous les jours qu'il en tombe. Et là, personne s'est dit, oh, elle est super, qu'on peut le contrôler à distance, on peut tirer de la peinture, ça va faire marrer. Ben, le jour où le mec il va prendre le robot, il va faire la même chose avec un vrai gun, vous accuserez qui ? Et alors, leur plus gros coup, et disons plus significatif à mon sens, c'est que ce groupe est à l'origine de The Persistence of Chaos. Comprenez, la persistance du chaos. Déjà, vous avez vu, ils ont toujours des noms un petit peu anxiogènes. Alors, ça a été créé en 2018. Il s'agit d'un ordinateur portable contenant les 6 virus informatiques les plus dangereux de ce monde. Cet ordinateur est le fruit d'une collaboration entre l'artiste chinois Guo Oduong et la société de cybersécurité Deep Instinct. Il faut comprendre que ces 6, ils aiment bien, hein, on remarque, hein, noter, parce qu'encore une fois, la numérologie, la symbolique, je pense que tout est important et rien n'est laissé au hasard. Donc il faut comprendre que ces 6 virus informatiques sont les plus menaçants jamais conçus, qui ensemble avaient causé des dommages financiers estimés à 95 milliards de dollars dans le monde entier. Et pourtant, très loin d'être vendu comme une menace pour la sécurité sur le marché noir, l'ordinateur portable, qui était un Samsung NC10, a été proposé comme une œuvre d'art, intitulée donc The Persistence of Chaos, et a été vendu aux enchères pour 1,3 million de dollars à un acheteur anonyme. Donc la persistance du chaos, ça a du sens parce que c'est sûr qu'à l'intérieur de cet ordinateur, ça peut mettre le chaos. Tout le monde a trouvé normal qu'au nom de l'art, un anonyme, on ne sait pas qui c'est, il est un ordinateur qui peut, de cette puissance, capable de faire des ravages. Non, personne, ni le FBI, ni les gouvernements, c'est tout à fait normal qu'un mec ait ça entre ses mains. Prochain achat, le bouton... le bouton rouge de la Maison Blanche, hein, pour déclencher une guerre nucléaire. Bah, why not, après tout, c'est de l'art. Ah oui, et l'anecdote, c'est que à travers mes recherches, j'ai fini par trouver à quoi ressemblait le bureau de la MSCHF. Et ça en dit, pareil, hein, encore une fois, ça en dit très long. Ça en dit autant sur l'entreprise que sur les produits qu'ils commercialisent. Il y a un pentagramme blanc géant qui recouvre le sol de l'entrée, dans lequel, en plus, quand ils font des brainstorming, ils se mettent chacun aux extrémités. Là, vous voyez une photo, je n'ai pas trouvé des masses, mais c'est quand même assez révélateur. Et surtout, il y a aussi des têtes de cygne coupées, gonflables, qui pendent d'une poutre au plafond. Donc, vraiment, le truc hyper glauque, quoi. Donc, tout va bien. Le cadre du projet, le projet, tout en dit très long. Et forcément, la collaboration entre la basket satanique mise en avant par Lil Nas X et eux, tu te dis que ça a beaucoup de sens. Et quand de surcroît, tu apprends qu'en fait, ce coup marketing, ça sert surtout de support au nouveau clip du rappeur, tu te dis que, d'accord, on voit à peu près où ça va mener parce que c'est pas n'importe quel rappeur. Je sais pas, vous, en France, si vous connaissez bien Lil Nas X, mais ce rappeur a la réputation de mettre des messages subliminaux dans ses chansons. Et si vous les écoutez à l'envers, vous allez voir, je vais vous mettre quelques extraits, les paroles donnent la chair de poule. Là, le titre c'est Rodeo, et quand tu la passes à l'envers, clairement tu entends « Ouh, Demon ».
En plus, faut comprendre que dans la chanson initiale, le rodéo, donc le Oh Demon, c'est le refrain de la chanson. Donc si ça, c'est pas un égrégore à la gloire de Satan, je ne sais pas ce que c'est. Et le pire du clip qui allie messages subliminaux à l'envers à l'endroit et alors une symbolique qui donne juste envie de gerber, c'est le fameux clip Montero avec la promotion de la basket. Et vraiment, s'il y en a, parce que vous allez voir, le gars a dû se justifier, bien évidemment au nom de l'art, vous allez comprendre la justification, sauf que je veux bien que vous imprégniez dans vos têtes, même s'il y a des fans. Si ça vous gêne pas d'aimer un fou satanique, bon, déjà, mais au moins, sachez que c'est un fou satanique, ne soyez pas dans le déni, parce que je vais vous montrer comment, face au scandale, il s'est justifié, et là, quand on a ces antécédents de chansons qui ont déjà fait le buzz, et que clairement, un petit problème avec la symbolique satanique, ta justification, moi je t'ai en face, je te gifle. Allez, retour fort. Parce que là, pour des raisons de droit d'auteur, je ne peux pas vous passer la musique, mais je vous mets les images. Hein. Donc il faut savoir que le rappeur, quand il arrive au début de la chanson, il glisse le long d'un bâton de striptease, du paradis à l'enfer, vêtu de sa paire de baskets. Et ça, vraiment, moi je trouve que c'est hyper choquant. Tout est choquant. Il se met à twerker sur Satan. On est là, on est dans du très très haut level. Et si en plus tu passes la chanson à l'envers, et là je voudrais remercier le youtubeur Adam le rigolo, parce que c'est sur sa chaîne que j'ai vu, c'est lui qui l'a trouvé. Regardez ce qui est dit à J'ai entendu un truc de fou, je sais pas si vous allez l'entendre, mais je pense que c'est le truc qui m'a le plus surpris et choqué en fait dans la musique. Toujours en mettant la musique en inversé pour entendre un message caché, on peut entendre Helaim instead to get in Quran. Ce qui veut dire, d'après la traduction que j'ai essayé d'en faire, il est limité pour entrer dans le Coran. Et là, je me suis dit... Voilà, hein, ça aussi, ça devrait en dire assez long dans l'esprit des gens. Mais tout va bien, dans le meilleur des mondes, on nous sort encore la carte art, voilà, hein, et on a le droit, vous allez voir, donc, ce que je vous disais, à des analyses qui vous tireraient presque la larme à l'œil. Mais vraiment, limite, tu vas te sentir mal et tu vas te dire, oh, vraiment, moi, l'art, j'aimerais comprendre, mais c'est trop abstrait. Non, c'est pas que c'est abstrait, c'est du foutage de gueule. Parce que vous allez voir, comme d'habitude, ils vont jouer sur la corde sensible, sur, je vous le mets dans le mille, les minorités. Sujet qui forcément divise. Vous allez voir, ils nous ont raconté, d'abord celui qui veut parler avec moi de ça, ne parle pas, ne vient pas, ne commente pas. Vous avez vu, ça m'énerve, je suis fatiguée, donc ne t'amuse même pas à commenter. On nous raconte que donc le sous-texte du clip, qui est quand même de prime abord plein de symboliques horripilantes, hein, et dégueulasses, et satanistes, et abjectes, et hérétiques, et tout ce que tu veux, qui est un manque de respect pour les croyants, pour ceux d'obédience catholique. Et là, donc on nous dit que ça, non, en fait c'est pour dénoncer la tradition folklorique légendaire qui consiste à associer l'homosexualité à la baise du démon. En fait, c'est pour vous montrer à vous du doigt. Vous allez voir, ils vont très très loin. Lil Nas X, qui est autant un artiste de la performance que n'importe quelle autre star hollywoodienne, a clairement indiqué qu'il souhaitait que Montero, donc sa chanson, hein, suscite exactement ce niveau d'indignation de la manière dont cette indignation s'est déroulée. En fait, c'est l'ensemble de Montero, la vidéo, les chaussures et la réaction des médias sociaux qui représentent l'art. C'est un concept à part entière. Et tous ces éléments réunis constitue un commentaire sur la chasse aux sorcières moderne, le christianisme moderne en général et l'identité homosexuelle moderne. Donc littéralement, puisqu'il s'agit des paroles, ceux qui ne comprendraient d'ailleurs pas l'américain, j'ai oublié de le traduire, c'est « Soyez gays, faites des crimes, profitez de l'enfer ». Honnêtement, moi j'en suis venue à me poser la question de savoir si j'étais pas une complète crétine, parce qu'en soi, soit la cohérence est si subtile qu'elle m'échappe complètement, mais moi je me suis dit qu'en participant à cette mascarade et à ce genre d'association d'idées dans la tête des gens, donc association d'idées malsaines, puisque c'est ce que tu es censé dénoncer, toi, est-ce que tu n'as pas l'impression au contraire de contribuer à la cristalliser, cette idée absurde?
de la cristalliser en ce sens dans l'esprit des gens. Parce que faut avouer que cette justification artistique n'est pas hyper logique. Le rappeur explique donc par ses mises en scène vouloir défier le christianisme, de prendre en compte les idées homosexuelles cachées en son sein. Et il le fait tout en chantant l'amour d'un homme qui est toujours enfermé dans le placard, attention, et c'est là qu'il dénonce, un placard sociétal que le christianisme a contribué à créer et qu'il renforce encore. Il poursuit donc, dans ses justifications qu'il a données, donc un artiste noir homosexuel qui chante le sexe gay et flirte avec l'occultisme, c'est en fait une carte de bingo qui remet en question le littéralisme chrétien. Il veut ainsi assumer, et c'est là que le gars m'a perdu, son héritage noir homosexuel et anticipe la réponse à sa performance audacieuse. Il invite également les chrétiens à se détendre et à ne pas déclencher une nouvelle crise morale pour quelque chose de relativement insignifiant. Là où il a été très fort, c'est qu'au final, il avait déjà tout anticipé, ça c'est vrai, car forcément, cette panique morale était prévisible et il l'a présentée à l'avance comme le type de réponse qui prouve son point de vue, à savoir que si tu condamnes le clip et les chaussures, tu es juste un hystéro, homophobe, grenouille de bénitier, intolérant et raciste. Bing, c'est plié. Donc soit t'achètes la chaussure, tu kiffes le clip et comme un bon mouton que tu es, t'applaudis la performance artistique, soit t'es un raciste, homophobe, comme je viens de le dire, je le répète, mais alors ça me fout en l'air parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment, tout fonctionne comme ça, tout est à l'avenant. Si tu as un avis différent, on va toujours te montrer du doigt en sous-entendant que tu es un raciste, que tu es un antisémite, que tu es homophobe. Et je trouve que c'est prendre des raccourcis juste pour au final noyer le poisson. Il est allé même jusqu'à rajouter via un tweet: j'ai passé toute mon adolescente à me détester à cause de la merde que vous m'avez prêchée et qui allait m'arriver parce que j'étais gay. Alors j'espère que vous êtes en colère, que vous restez en colère, que vous ressentez la même colère que celle que vous nous enseignez à avoir envers nous-mêmes. Alors, c'est fort, moi j'ai envie de dire franchement, pour le coup, on peut au moins applaudir la pirouette. Le gars est un chat, il s'est toujours retombé sur ses pattes. Limite, il va te tirer la larme à l'œil et si t'es un fan, tu vas te dire mais le pauvre, vous vous rendez compte? C'est un cri de douleur, mais sous forme d'art. Objectivité. Encore une fois, personne ne discute le fait d'aimer, de pas aimer, etc. Ça c'est des choix personnels, mais en tout cas, aimez les yeux ouverts quoi. Aimez les yeux grands ouverts. Ne soyez pas dans le déni. Parce que quand après le gars il dit que cette histoire-là, ce clip sordide, c'est un message d'amour pour inciter les personnes homosexuelles à rejeter la haine et de choisir de s'aimer. Tout ça dans la colère, le sang, la vindicte, le rejet des autres, le tout sous fond d'orgie avec Satan. Moi, je vois plus trop où il est le message d'amour et d'acceptation inhérent normalement à une telle cause. Par contre, il faut savoir qu'il y a un verset biblique vendredi soir après l'annonce du Satan Shoes qui a été largement repris sur Twitter et qui était d'ailleurs en TT Monde, qui disait « Nous vivons à une époque où Satan ne se cache même plus et le monde ne peut toujours pas le voir. » Et là, j'avoue que pour le coup, j'ai tendance à plutôt adhérer à cette version beaucoup plus claire et beaucoup plus logique et cohérente. D'autant plus quand, honnêtement, si c'est pas flagrant, qu'encore une fois, c'est une tentative mais désespérée. Là, il a mis toute son énergie, le gars, tout autant d'énergie mise en œuvre afin de détourner les gens de Dieu. Car l'amalgame, il faut qu'on soit clair, l'amalgame, elle sera là, parce que dans la tête du grand nombre, la religion, l'église, Dieu, dans la majorité des cas, les gens ne font pas le distinguo, et c'est bien dommage. Je pense que le plan, il est là, et qu'il est assez flagrant. Et qu'au final, tu peux même plus, en plus, c'est ça, c'est qu'ils se sont tellement bien démerdés que tu peux même plus critiquer la symbolique du clip sans passer pour un facho. Alors eux, là, les images qui vont suivre, dites-moi, c'est de l'art, ça aussi?
j'ai hâte de savoir quel argument artistique ils vont trouver pour justifier ce vidéoclip. Et sachez, le pire dans tout ça, c'est que même si on est des bons parents et s'il y a des bons parents qui vont se débrouiller pour éviter que leurs jeunes enfants voient les clips à la symbolisme sataniste à la télévision, ils ont tout prévu. Regardez donc ce que l'on trouve dans les écoles américaines. Of horror movies, but a US court ruling on religious freedoms has enabled devil worshippers in Florida to hand out educational material about their beliefs to kids at state schools. Rena Portnaya has this report. Public education in America often uses coloring books to teach young Americans about math, science, and current events. This year, a new book filled with games and lessons about Satanism could be distributed to students attending public school in Florida's Orange County. The 10-page Satanic Children's Big Book of Activities features characters named Annabelle and Damien who demonstrate rituals to explain Satanism. This expanding wealth of information for America's young minds was made possible after a Florida judge last month ruled that if the Orange County School District allowed Christian groups to disseminate Bibles and other materials in its schools, then other religious and atheist groups should be given the same right to distribute their material. And followers of the Antichrist seized on the decision to treat all faiths equally. A spokesman for the Satanic Temple tells Raw Story that, quote, if a public school board is going to allow religious pamphlets and full Bibles to be distributed to students, as is the case in Orange County, Florida, we think the responsible thing to do is to ensure that these students are given access to a variety of different religious opinions, as opposed to standing idly by while one religious voice dominates the discourse and delivers propaganda to youth, unquote. In a ruling that was aimed at main... Voilà les amis, je pense que ça en dit assez long et ça laisse peu de place au doute. Du coup, vous devez vous demander finalement, nous avait-elle vraiment manqué cette semaine? Pas sûr. Non, mais au moins, je trouve que de savoir, on sera... moi par exemple, pour l'anecdote, mon fils, il m'a dit, quand on en a discuté de cette basket, etc., et mon fils m'a dit, tu sais maman, je trouve que les gens réagissent trop. Et je lui ai dit, ah bon, tu trouves que c'est overreact, les gens qui sont contre ça? Parce que tu sais, quand même... Et ça m'a gêné aux entournures que quelque chose d'aussi, quand même, c'est choquant, c'est une agression visuelle, c'est une agression pour les, je veux pas déclencher des débats chelous autour de la religion, mais si on est choqué par des caricatures, quelles qu'elles soient, si on est choqué de comment les humoristes soient restreints dans la façon dont ils parlent des religions, excusez-moi, mais les chrétiens, là, c'est pas du foutage de gueule, on n'est pas dans l'irrespect total, ça, et eux, ils overreact juste parce qu'ils montent au créneau pour demander que le clip soit censuré. Donc voilà, je trouve que c'est important, on peut pas, je sais que certains d'entre vous me disent, oui, mais au final, en parler, c'est continuer à colporter, etc. Oui, bien sûr, c'est vrai, mais à un moment donné, faire l'autruche, ou se mettre des œillères et continuer à avancer et croire que ton enfant, parce que tu refuses qu'il le voit à la maison, il le verra pas, je trouve que c'est pas la solution. Je préfère qu'on en parle, voire même qu'on le tourne en dérision, et comme ça, au moins tu as un sujet ouvert, tu as un sujet franc et honnête, et tu peux expliquer à tes enfants les bases d'une bonne réflexion, les bases en tout cas d'une bonne compréhension. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. J'espère que le sujet aura pas été indigeste parce que j'avais vu que ça avait été beaucoup traité, mais pas aussi bien que moi. En tout cas les amis, je vous souhaite une très très bonne semaine. Je fais mon maximum pour faire une vidéo mercredi, mais je ne garantis rien parce qu'en ce moment, comme je vous l'ai expliqué, compliqué, madame travaille, et non, comme certains l'ont dit dans mes précédentes vidéos, je ne suis pas une femme au foyer. Non. Mais je fais mon possible, et sinon, je vous dis à dimanche prochain. En attendant, vous n'oubliez pas, on like, pour le référencement, c'est important. On s'abonne, on clique sur la petite cloche pour avoir des notifications à chaque fois que je poste des vidéos, mais surtout, on prend soin de soi. Je vous souhaite bien aussi du courage.
Ah ouais, c'est vrai que vous êtes confinés. Je vais faire mon maximum pour faire une vidéo mercredi, promis. En attendant, prenez bien soin de vous et n'oubliez pas, stay safe les amis.